Chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet tabou, la masturbation. Selon les scientifiques et les médecins, environ 90% de la population mondiale, je parle de majeurs, sont concernés par ces fléaux. Quelles sont donc les, euh, les causes de la masturbation, ses conséquences et comment donc résoudre ces problèmes, comment arrêter la masturbation? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Également, et avant donc d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, cela va beaucoup nous soutenir. Également, partage massivement cette vidéo afin de conscientiser et de sensibiliser la masse. Beaucoup de personnes vivent dans le problème de la masturbation, ne savent pas comment faire pour arrêter cela. Chers amis, qu'est-ce qu'est la masturbation? C'est le fait donc de se donner du plaisir soi-même à l'intermédiaire des objets ou bien des images sensuelles ou bien des scènes pornographiques ou bien c'est souvenir dans des scènes qui s'étaient passées entre vous et votre partenaire par le passé et, et c'est masturber au fait. Je tiens à rappeler que la masturbation concerne les hommes comme les femmes. C'est pas uniquement la question d'un sexe. Ça concerne tout le monde. Chers amis, nous nous posons donc la question de savoir qu'est-ce qui pousse les gens à se masturber. Dites-moi, vous qui me regardez, qu'est-ce qui vous pousse à vous masturber? Parmi les causes de la masturbation, nous avons la solitude. Les personnes qui ont des problèmes à s'intégrer dans la société, les personnes qui ont tendance à fuir les gens, les personnes qui ne sont pas encadrées, les personnes qui vivent seules au fait, ils aiment être seuls, que ce soit par choix ou bien parce qu'ils ont peur. Il y a des personnes qui ont les phobies d'être entourées. Ces personnes sont les plus vulnérables avec ces fléaux au fait. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas aborder par exemple un homme ou bien une femme. Vous n'avez pas de vie sociale, vous n'êtes pas en couple. Il est, il est tout évident que vous lancez donc dans la masturbation. Chers amis, en deuxième position, nous avons dans tout ce qui se rattache et renvoie aux images obscènes, aux images de la sexualité, la pornographie, les conversations dans vos groupes, je sais pas, d'études ou bien entre amis. Si, par exemple, vous passez toute votre journée à parler que du sexe, que telle fille elle est jolie, tel garçon il est ceci, il est canon, vous ne faites que vous ne faites que passer et perdre votre temps sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, en regardant des filles sexy, des hommes canons. Vous passez votre temps sur des sites pornographiques. Comment est-ce que vous ne serez pas euh, impliqué dans ces fléaux de masturbation? Voilà la deuxième cause au fait. Si vous êtes dedans, vous savez ce que vous reste à faire. Amis, en troisième position, nous avons le célibat. Nous savons tous que naturellement, l'organisme de l'être humain a besoin de se soulager naturellement. Et lorsqu'on parle du soulagement, ici on fait allusion aux relations sexuelles consenties entre des partenaires. Je ne parlais pas au fait de faire des relations sexuelles en utilisant des objets ou bien en regardant des images pornographiques. Ben non. Donc à un certain moment de votre vie, si vous êtes toujours célibataire, vous savez tous que vous êtes concerné par ce fléau de la masturbation. Donc vous savez tout ce que vous reste à faire. Le célibat, ça accroît les risques de sombrer dans la masturbation. Chers amis, en quatrième position, nous avons l'environnement. Votre environnement, votre espace de vie, tout ce qui vous entoure, votre société. Je fais allusion à votre activité également, tout ce qui est lié avec votre quotidien. Votre entourage. Prenez un peu l'exemple d'un soldat, d'un militaire qui vient de signer le contrat de travail avec son gouvernement, par exemple. Ils ont pour dans leur, je sais pas, dans leur contrat là, il y a des choses qui stipulent que vous ne pouvez pas être en couple pendant une période donnée. Souvent c'est 5 ans, souvent c'est 10 ans, je sais pas. Vous n'êtes pas permis donc de vous mettre en couple avec
une femme. Et vous êtes toujours en mission, vous voyagez un peu partout. Donc là, il y a déjà quelque chose qui favorisera dans la masturbation en fait. Parce que déjà dans votre tête, être en couple, c'est zéro. C'est interdit. Également, par exemple, les pasteurs en fait, ou dans leur travail, dans l'exercice de leurs fonctions, je pense que l'Église les interdit d'avoir des relations sexuelles. L'Église les interdit, je pense, de les marier. Dites-moi si je fais erreur. Donc votre société, votre environnement, à travers ce que nous venons de voir, peut contribuer facilement à vous pousser à vous masturber. Une personne qui il sait que dans sa vie, son travail, l'interdit de s'approcher des femmes, par exemple, ou bien de s'approcher des hommes. Ce qui est sûr, lorsqu'il va se retrouver seul avec son téléphone, il va passer à l'acte. Une personne qui est toujours en mission, que son gouvernement, ses activités l'interdit de, d'être en couple facilement lorsqu'il sera seul en brousse ou bien c'est pas en mission, il va se frotter avec du savon. Voilà en quelque sorte comment l'environnement, comment vos activités, comment votre société peut donc vous induire à la masturbation. Ainsi, nous nous posons dans la question de savoir quelles sont donc les conséquences de la masturbation sur la personne qui la pratique. Chers amis, une fois de plus, parlant de conséquences de la masturbation, nous pouvons en énumérer plusieurs, parmi lesquelles, d'abord, le fait que la personne perd, comment je dis, sa pugnacité au fait, le fait qu'il soit vif, le fait qu'il soit donc toujours en forme, il va devenir faible au fait. Ça c'est parmi les conséquences de la masturbation. N'avez-vous pas remarqué cela? Les personnes qui pratiquent la masturbation, les grands sportifs là, lorsqu'ils ont un match, juste avant le match, s'ils se masturbent, il sera zéro sur le terrain. La même chose avec une personne qui peut-être devrait réviser ses leçons et qui se masturbe d'un moment à l'autre. Il ne va pas être en forme en classe ou bien dans l'examen. Donc c'est la même chose. La masturbation vous rend faible, vous rend zéro sur le côté physique. En deuxième position, nous avons le vieillissement rapide de la personne. Parce que vous vous masturbez beaucoup, c'est là que vous faites sortir beaucoup de liquides nécessaires dans votre organisme par des voies et des moyens qui ne sont pas orthodoxes. Et cela va donc accélérer la vieillesse de votre, votre organisme. Là, je parle non, de personnes qui sont dans la masturbation excessive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se masturbent 20 fois, 30 fois, 50 fois par jour. Personnes qui se masturbent 10 fois, 5 fois. Des masturbations excessives. Je ne parle pas de personnes qui se masturbent juste peut-être une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois par mois. Ben non, pas ça. Mais je parle de personnes qui se masturbent 5 fois par jour, 10 fois par jour. Là, ils vont vieillir vite. Tu vas voir une personne qui n'a que peut-être 20 ans, 25 ans, mais lorsque tu le vois, tu penses que cette personne, il a 50 ans, il a 45 ans, il est vieux, au fait, en marchant, il coupe le dos. En troisième position, chers amis, nous avons le dysfonctionnement érectile. Là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le dysfonctionnement érectile va faire en sorte que vous divorcez votre femme. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne fonctionnez plus bien, votre femme va partir. Voilà. Vous avez compris? C'est parmi les conséquences de la masturbation. Vous masturbez beaucoup, ça ne va plus fonctionner. Faites attention. En quatrième position, nous avons ceci. Une fois que vous serez en couple, vous ne pourrez plus satisfaire votre femme parce que votre femme ne va plus vous exciter. Vous avez besoin donc de voir des images que vous avez l'habitude de voir. Votre femme est devant vous, vous n'êtes plus excité. Pour vous exciter, elle serait obligée d'utiliser des images pornographiques, des images sensuelles, des stars, afin de vous exciter. Et malgré cela, vous n'allez pas durer. Vous allez faire peut-être 1 minute 30 secondes et c'est fini. Et cela va également causer le divorce dans votre couple. En cinquième position, nous avons donc le divorce. Votre couple ne va plus tenir. En sixième position, nous avons également la qualité de l'esperme va se détériorer. Donc, vous risquez d'avoir les problèmes des spermatozoïdes si vous continuez à vous masturber excessivement.
En sixième position, une perte de temps. Parce que pour se masturber, vous allez prendre beaucoup de temps cherchant des images par-ci, par-là, en faisant beaucoup d'efforts. Vous allez perdre votre temps. Vous allez peut-être, je ne sais pas, reporter votre travail. Vous allez donc entrer dans un cycle, je ne sais pas, à chaque fois vous allez faire demain, à chaque fois vous allez faire demain. Voilà. Autant de, de conséquences, je peux les citer. Ça ne peut pas finir. Là, je n'ai même pas encore touché sur le domaine de la religion parce que nous savons tous que la plupart des religions interdisent la masturbation. Ils disent que ça enlève la bénédiction sur la personne. Ils disent que la masturbation éloigne la personne de son Seigneur. Ils disent que la masturbation rapproche le diable de la personne. Et vous êtes toujours souillé. Nous posons donc la question de savoir comment arrêter cette masturbation, ces foutues masturbation, comment l'arrêter. Les amis, arrêter la masturbation, c'est un combat. Un combat, je peux dire, exceptionnel. C'est une guerre que vous allez déclarer à votre intérieur, à cette partie de vous qui veut vous détruire. Parce que lorsque je lis des témoignages de personnes qui sont dans la masturbation depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est compliqué pour eux d'arrêter cela. C'est comme une personne alcoolique au fait. Ils sont devenus accros. C'est comme une personne qui consomme de la cocaïne. Il est devenu accro à cette masturbation, à cet alcool par exemple. Donc arrêter la masturbation va vous demander beaucoup d'efforts. Surtout pour les personnes qui sont impliquées dans cette chose depuis très longtemps. Je parle de minimum 3 ans. C'est grave au fait. Si vous avez déjà juste 6 mois, vous pouvez l'arrêter facilement. Mais si vous avez dépassé les 2 ans, là, il faut prendre la chose au sérieux et vraiment suivre les choses que je vais citer d'un moment à l'autre. D'abord, essayez de revoir les causes que j'ai citées. Lorsque vous avez compris les causes, parce que pour traiter une maladie, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a causé cette maladie. Et lorsque vous savez, c'est parmi les causes que j'ai citées, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la masturbation? Vous pouvez être parce que vous êtes seul, ou bien c'est la solitude, ou bien c'est le célibat, ou bien les réseaux sociaux, les sites pornographiques, votre environnement, et j'en passe. Trouvez d'abord c'est quoi le problème principal. Qu'est-ce qui vous pousse dans la masturbation? Et selon la cause, selon la chose qui vous a poussé à rentrer dans la masturbation, à ce moment, vous pouvez donc définir comment l'arrêter au fait. Parce que il n'y a pas un remède miracle pour tout le monde. Il n'y a pas une astuce unique pour tout le monde. Ça dépendra donc de toute personne. Il y a des personnes, c'est parce qu'ils consomment juste les images pornographiques. Si c'est là, tu sais ce qui te reste à faire. Éloigne-toi tout ce qui se rapporte aux scènes de la sexualité. Éloigne-toi de tout ce qui rapporte des futilités, des conversations uniquement sur le sexe, toutes ces choses. Éloigne-toi de cela. Si pour toi, c'est parce que tu es seul, tu n'es pas encadré, tu n'es pas avec les gens, tu n'as pas d'amis, c'est pour cela que tu es dans la masturbation. Car la meuf, cherche-toi un groupe, cherche-toi des amis qui vont t'aider. Cherche-toi des projets. Il faut vivre en fait, ne sois pas seul. Quitte la solitude. Si pour toi, ton problème c'est d'abord le célibat et que tu n'as pas les moyens, car cherche-toi, c'est pas une femme. Cherche-toi une copine. Tu te mets en couple avec la personne en attendant que Dieu te donne quelque chose pour te marier à cette fille. Mais toi, essaie quand même de te mettre en couple avec cette personne. Et jure-toi fidélité. C'est-à-dire, tu essaies d'entretenir des relations, comme on dit, avant le mariage, au fait. Tu te mets dans ta tête que ça, c'est ma femme, ou bien ça, c'est mon homme. Vous essayez donc de monter des projets ensemble, vous causez ensemble, vous jurez fidélité, toutes ces choses. Et tu vas voir, ça va aller.
Si pour toi, la masturbation, c'est parce que tu consommes trop de nourriture, tu manges trop de vitamines, donc tu as vraiment des réserves de sperme. Euh, à l'excès, fais beaucoup de sport. Il faut bouger, mon frère. Faire beaucoup de sport, ça aide tellement. Il faut faire beaucoup de sport. Minimum 3 fois, 3 séances par semaine. Si tu es par exemple un militaire ou bien pasteur et que c'est ton activité qui te pousse à être accro dans la masturbation, alors tu sais ce qui te reste à faire. Soit tu, soit tu abandonnes, soit tu acceptes au fait. Voilà. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est votre environnement. Si vous avez des amis éligibles qui partent tout le temps du sexe, éloignez-vous donc de ces personnes. C'est ça au fait. Pratiquez le sport, nourrissez-vous sainement et soyez encadrés, ayez une vie convenable, ayez, n'est-ce pas, c'est pas soyez en couple. Si possible, vous avez les moyens, mariez-vous. Cherchez-vous, c'est pas un homme, cherchez-vous une femme, mettez-vous en couple. Et vous allez voir, ça va changer. Il y a des personnes, peut-être, c'est une masturbation mystique, c'est-à-dire, on les a envoyés le sort, donc on les a attachés avec le sexe, en fait. Si c'est le cas, allez voir. Ce pas des personnes qui sont experts en la matière. Si c'est le cas, si vous êtes musulman, il y a des invocations à faire. Si vous êtes chrétien, les pasteurs peuvent bien vous expliquer comment non échapper à toutes ces choses. Mais moi, je reste et je suis conscient que tous ces problèmes, c'est quoi? Ça doit être parmi les grandes causes que j'ai citées. Si vous parvenez à énumérer c'est quoi la cause principale, si c'est le célibat, mariez-vous. Si c'est le fait que vous êtes seul, toujours vous êtes seul dans votre coin, essayez d'être avec la société, ainsi de suite. Donc cherchez la cause principale de votre problème et vous aurez la solution. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Si tu es concerné, dites-nous qu'est-ce que tu comptes faire pour arrêter cette masturbation. Ou bien si tu étais concerné avec la masturbation et que tu as pu réussir à arrêter, dites-nous en commentaire comment est-ce que tu as procédé pour arrêter cette masturbation afin d'aider d'autres personnes. Si tu es encore accro à la masturbation, dites-nous c'est quoi la cause parmi les causes que je viens d'énumérer. C'est quoi la cause principale et comment comptes-tu te prendre pour donc arrêter cette masturbation. Chers amis, partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre des likes afin d'encourager la chaîne à aller de l'avant. Merci.